Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va réagir à la nouvelle C5X qui a été annoncée il y a 2 jours, le lundi 12 avril. Donc cette nouvelle C5X remplace l'ancienne C5 qui n'a pas été renouvelée depuis 4 ans, elle a été arrêtée en 2017. Donc ça fait 4 ans en fait que Citroën n'avait pas de berline routière, de berline haut de gamme comme celle-ci au sein de sa gamme. Elle ne proposait que le C5 Aircross depuis quelques années maintenant, mais il n'y avait plus de grosses berlines comme celle-ci. Donc comme d'habitude on va parler du design, ensuite on parlera un petit peu des équipements, on verra une brève fiche technique. Du moins on verra ce qu'on sait déjà à propos de cette C5 sur la fiche technique parce que tout n'est pas encore dévoilé. On verra aussi quelles sont les motorisations et enfin on parlera un petit peu du prix qui n'a pas encore été dévoilé non plus. Donc on va pouvoir parler déjà du design. Donc pour ce qui est de la calandre déjà, c'est quasiment la même que sur la C4 en fait. On a toujours le logo Citroën au centre donc, et ensuite de part des 2 chevrons en fait la signature lumineuse de la voiture donc qui forme un V ou un X. Donc on a en fait une partie de la signature lumineuse en haut qui prolonge le chevron supérieur et ensuite on a une partie de la signature lumineuse dans le bloc optique. Donc ensuite pour ce qui est du bouclier, là c'est nouveau, ça ressemble pas à la C4, c'est en une seule partie, bien uniforme. Ensuite aux extrémités de ce bouclier du coup on a 2 feux anti-brouillard avec en dessous une petite virgule grise. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'avant, sinon aussi on a un capot assez creusé à gauche et à droite. Donc voilà, c'est un avant assez sympa, je trouve assez réussi, qui va bien à la voiture et qui fait assez imposant. Là on retrouve voilà le détail du feu, donc on a bien notre signature lumineuse en haut et en dessous le bloc optique avec une autre partie de la signature lumineuse comme je le disais tout à l'heure. Là on peut voir un petit peu plus le profil de cette C5X. Donc ce qu'on peut remarquer tout de suite en fait c'est que le bas des portières est assez creusé, notamment sur la porte arrière, c'est assez prononcé quand même, voilà, ça allège un petit peu le côté de la voiture. Ensuite on peut remarquer les bas de caisse de couleur noire en plastique, ensuite les passages de roues qui sont également comme ça, et on peut voir ici une petite partie du pare-choc arrière qui est également en plastique noir. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais cette berline haut de gamme Citroën n'est pas en fait qu'une berline, puisque on peut voir déjà aussi que la garde au sol est assez importante quand même, de par justement ces éléments en plastique noir assez présents, cette garde au sol qui a été surélevée. C'est vrai que ce C5X peut ressembler comme ça à un SUV, il est assez haut d'ailleurs. On peut également voir sur cette photo que le capot est assez long. Donc on peut voir un petit peu le diffuseur arrière dont je parlais tout à l'heure en plastique noir. On a également 2 petits feux rouges en bas, toujours entourés d'un élément gris comme on l'avait à l'avant. Ensuite on retrouve les feux, donc toujours en forme de X, alors un petit peu aplati sur la partie droite, mais sinon ça ressemble à un X. On a en fait 2 béquets, on en a un sur la partie haute de la vitre arrière et un sur la partie basse de la vitre arrière du coup. Alors moi je suis pas forcément fan, je trouve que ce béquet ça fait un petit peu bizarre. Alors il est peut-être là pour des raisons aérodynamiques, mais je trouve pas que ça fasse très joli. Je pense que l'arrière aurait été plus réussi justement sans ce béquet en fait, ou avec un béquet beaucoup plus petit. Et du coup avec cet arrière on peut se rendre compte que ce C5X ressemble également à un break, en plus d'être un SUV et une berline du coup. Il a en fait plus les attributs d'un break et d'un SUV que d'une berline finalement. Mais voilà, c'est le pari qu'a fait Citroën, de mélanger un petit peu toutes les catégories. Alors c'est vrai que ce C5X, il a l'originalité d'une Citroën finalement, c'est en ça qu'on peut voir que c'est une Citroën. C'est original puisque ce concept de véhicule est assez inédit. Donc là on peut voir vraiment l'arrière. Alors c'est vrai que de cet angle là, le béquet est un petit peu moins visible. Voilà, moi je pense que cette C5 aurait pu s'en passer. Là on se retrouve à l'intérieur. Alors par contre pour ce qui est de l'intérieur, je trouve ça très réussi, c'est assez moderne. On a un grand écran tactile donc sur la console centrale, en dessous les aérateurs. Donc voilà, pour ce qui est de la partie haute de cette planche de bord, c'est très simple mais en même temps complet je pense. Pour ce qui est de la partie haute de la planche de bord, je trouve ça très bien. On a uniquement les aérateurs comme je le disais tout à l'heure et l'écran central, mais ça suffit. Pour en fait délimiter le haut et le bas de la console centrale, on a un petit insert en bois qui est prolongé sur les portières. Alors là on le voit pas mais on le verra mieux tout à l'heure. Et ensuite en dessous donc de cette console centrale et de cet insert en bois, on a les commandes de chauffage, de climatisation qui sont un petit peu en retrait mais très bien accessibles, et pour l'ergonomie c'est pas mal. Donc en dessous voilà un rangement pour les téléphones ou autre chose
qui fait également chargement par induction. Ensuite, un petit peu en dessous, on a le sélecteur pour la boîte automatique. On n'a plus de levier, c'est juste un petit joystick. C'est très bien dessiné, je trouve. La forme des aérateurs, etc. Voilà, ça s'intègre très bien en fait dans la planche de bord. Après, l'ergonomie semble être bonne. L'écran est bien placé, je pense, à la bonne hauteur. Donc voilà. Ensuite, on a donc le combiné numérique derrière le volant, alors qu'il est pas très grand, c'est vrai, mais la taille paraît pas non plus ridicule. Je pense que c'est suffisant pour afficher les informations essentielles. C'est vrai que c'est moins que ce que proposent les autres constructeurs, mais ça peut suffire quand même, d'autant plus que là l'affichage tête-haute est d'une très grande taille. Ensuite, on a les sièges différents du C5 Aircross, néanmoins très confortables probablement, du moins c'est ce qu'assure Citroën, notamment au niveau des sièges, mais également au niveau de la suspension. Alors on y reviendra tout à l'heure, ça fait plus partie des aspects techniques. Pour ce qui est du dessin des sièges, chez Moderne, c'est réussi. Ils ont l'air très accueillants, assez larges. On retrouve en fait la présence du bois sur les portes dont je parlais tout à l'heure. Ça prend une partie assez importante de la porte, mais en fait ça continue bien, et c'est dans la continuité de cet élément en bois qu'on avait entre la partie haute de la planche de bord et la partie basse. C'est assez joli, c'est assez original, je trouve, et ça fait moderne en fait. Là, on a le coffre de la C5X. Donc ce coffre il est très grand, alors plus ou moins grand selon les versions, mais on va y revenir juste après pour ce qui est des chiffres. Donc voilà, selon si la version est thermique ou hybride, le coffre est plus grand ou plus petit, s'il y a les batteries ou pas en fait. Donc voilà, là on va plutôt s'intéresser à l'aspect technique de cette voiture, aux équipements, etc. Alors cette C5X mesure 4,80 m, donc l'empattement est de 2,79 m. Alors comme on le précise ici, c'est vrai qu'elle est plus longue que la Peugeot 508, pourtant son empattement est un petit peu moins important que celui de la 508. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les porte-à-faux avant et arrière sont à peu près de même taille et sont assez importants, ce qui explique le fait que l'empattement soit un petit peu diminué par rapport à la 508. Mais voilà, l'habitabilité reste évidemment très très correcte, et parmi sûrement les meilleurs de la catégorie, puisqu'on l'a pas vu, mais à l'arrière il y a vraiment pas mal de place et le coffre est très grand. On nous précise ici que l'accessibilité s'améliore considérablement, comme à l'époque des XM Xantia et de la première génération de C5, et donc le coffre a un volume de 545 litres. Alors là je sais pas, c'est pas précisé, je sais pas si c'est pour la version hybride ou pour la version thermique, mais ça doit être pour la version thermique, c'est-à-dire en capacité maximale. Donc voilà, encore une fois, cette C5X est comparée à la XM, c'est vrai qu'elle a pas mal été comparée à la XM, notamment pour sa surface vitrée importante, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, et également pour le petit décroché en fait qu'on avait entre la porte arrière et l'aile arrière. Néanmoins, ces deux voitures sont à mon avis totalement différentes, et je trouve ça vraiment pas du tout justifié de comparer ces deux voitures et même de désigner ce C5X comme l'héritier de la XM. La XM était une grande routière, c'était une berline, ce C5X n'est pas une berline. La XM à l'époque possédait la suspension hydraulique, la suspension Hydractive 2, qui n'est pas présente sur ce C5X, et justement cette XM avait à l'époque un confort excellent, meilleur que les autres de sa catégorie. Alors c'est ce que revendique Citroën avec ce C5X, mais il n'a pas les suspensions hydrauliques qui ont fait la renommée Citroën il y a quelques dizaines d'années, donc je trouve ça vraiment dommage, et c'est pour ça que ces deux véhicules sont totalement différents. Alors pour ce qui est des matériaux employés, donc on a quelques plastiques moussés, la finition est quand même améliorée par rapport aux autres modèles de la gamme. Donc voilà, aussi on a quelques clins d'œil aux chevrons qui sont par exemple sur les surpiqûres de siège. Voilà, on a des motifs en chevron pour rappeler le logo Citroën du coup. Voilà, également sur les cuirs, sur les cages de haut-parleurs. Alors sur ce C5X, on a uniquement la boîte EAT8 qu'on retrouve chez Peugeot et chez Citroën depuis un peu mal de temps maintenant. Pas de levier de vitesse, uniquement le petit sélecteur. Alors avec ce C5X, on a pas mal de nouveaux équipements, notamment pour ce qui est de l'écran central. Donc cet écran de 12 pouces, c'est une très belle diagonale. Il est assez grand, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, hein. Et il est nouveau, plus performant et plus réactif. Donc ça c'est vraiment très agréable je pense, notamment sur une voiture de cette catégorie en fait. Alors on a également dans ce C5 4 prises USB-C et la recharge de smartphone par induction comme je le disais tout à l'heure, logé en dessous de la console centrale à la place habituelle en fait. On a également une reconnaissance vocale. Cette C5 est très bien équipée et elle possède un équipement moderne, mais c'est obligatoire sur cette catégorie, c'est-à-dire que c'est quand même le haut du panier, donc Citroën était obligé de proposer des équipements comme ça. L'écran situé derrière le volant qui fait office de compteur numérique
à une diagonale de 7 pouces, c'est pas très grand, mais il y a un affichage tête-haute, comme je disais tout à l'heure, de 21 pouces qui projette les informations à travers le pare-brise en réalité augmentée. En termes d'assistant, d'aide à la conduite, etc., on a le niveau 2 en termes de roulage autonome, on a le Highway Driver Assist qui combine voilà, le régulateur adaptatif et la fonction Stop and Go et l'aide au maintien dans la voie, donc voilà, pour gérer la vitesse et la trajectoire du véhicule, ça c'est un petit peu connu déjà. On a une surveillance d'angle mort qui accroît sa portée à 75 mètres, c'est pas très logique puisqu'à 75 mètres il n'y a pas d'angle mort, donc voilà, bon après pourquoi pas, c'est sûr que ça doit améliorer la sécurité, mais je vois pas l'intérêt d'aller chercher les véhicules derrière à 75 mètres alors que c'est évident qu'ils sont pas encore dans l'angle mort. Donc voilà, Rear Cross Traffic Alert détecte un danger à proximité lors d'une marche arrière, donc là c'est au cas où vous fassiez une marche arrière et que il y a quelque chose derrière, un objet, une voiture, une personne, voilà, ça arrête la voiture. Pour après ce qui est des moteurs du coup, alors Citroën n'a pas encore tout dévoilé, mais on aura de l'hybride et de l'essence. Pas de diesel sur cette C5, et c'est vrai que pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, cette C5 ne peut pas aussi être vraiment l'héritière des berlines haut de gamme Citroën d'avant. Elle ne propose pas de diesel et pour une grande routière c'est quasiment indispensable. La preuve c'est que les Allemands eux proposent toujours des diesels et même des diesels très puissants. Donc voilà, on peut pas retrouver un 3 cylindres, 1 litre de PureTech sur une grande routière et pourtant c'est ce qu'on va retrouver sur cette Citroën. Donc voilà, 130 chevaux ou 180 chevaux, c'est probablement ce qu'on va voir sur cette C5. Bon, néanmoins, on aura quand même une version hybride rechargeable de 225 chevaux, associant un bloc essence et un moteur électrique. Voilà, comme d'habitude, ça on est habitué maintenant. Ça permet quand même de faire 50 km en électrique, voilà, c'est pas mal. On aura peut-être aussi le moteur hybride 280 chevaux qui a été inauguré sur la 308. Voilà, donc uniquement du coup de l'hybride, de l'essence et des petits moteurs. Et ensuite, pour ce qui est des prix, du coup, on sera autour de 30 000 euros. C'est pas très cher. Je pense qu'on est plutôt ouais, dans la moyenne basse. Pour ce prix-là, on peut pas s'acheter une Talisman ou alors très peu équipé. Et encore, je suis même pas sûr. On pouvait pas s'acheter à l'époque une C5 non plus, hein, ou alors très peu équipé, pareil, et avec des petits moteurs. Donc voilà, 30 000 euros, c'est à mon avis très raisonnable pour ce que propose cette C5 qui, c'est vrai, a quand même d'énormes qualités, notamment au niveau du confort. Alors c'est vrai qu'elle a des suspensions à butée hydraulique progressive, on n'en a pas parlé. Donc voilà, ces suspensions sont évidemment très bonnes, c'est ce qui se fait de meilleur en termes de suspension classique, puisque c'est uniquement des suspensions classiques, avec de part et d'autre des petites butées hydrauliques voilà, qui servent à amortir un petit peu plus les chocs, mais sinon ça reste des suspensions classiques avec des ressorts classiques. Donc voilà, c'est des bonnes suspensions quand même, mais c'est pas au niveau de l'hydractive qu'on avait sur les C5 juste avant celle-ci en fait. Et ça je trouve ça très dommage parce que Citroën sait le faire, mais il ne le propose pas. Et pourtant le confort était vraiment bien meilleur et au-dessus de celui-là, ça c'est certain. Alors le X, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça rappelle un petit peu le fait que ce C5 est plus un SUV break qu'une berline. Donc voilà, l'appeler C5, ça aurait été un petit peu moins exact, je pense, que de l'appeler C5X. C'est vrai que ce nom lui va bien. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu également, à mettre un commentaire pour nous proposer des vidéos de réaction, pourquoi pas. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. We get lost in the night, in the middle of June, and I finally doubt that you're dying soon. Give me your love song, baby. Give me your love.